raconte à messe, c'est pas pour rire, pour rêver. Il n'y a pas de fantômes, il n'y a pas de laveuse de nuit, il n'y a pas de fées. C'est rien que des bordasseries. C'est comme quand on a moulu une râpe de pommes et puis qu'on a mis la dernière poêlerie de marc sur le pressouet. Et puis on met les bois. Ah non, on met d'abord un coup de paille de sec, pardon, de paille de biais, parce que la paille de biais c'est bien plus liant que la paille de froment. C'est tenant cassant. On met donc la paille de biais, et puis après on met les bois, et puis on descend le mouton sur la borbille, on serre la vis un temps petit, puis après on se ramasse bien vite à la maison, parce que à mout le râpe de pommes, ben, on a ramassé un chalet. Et c'est pas tout le resté là, mais c'est qu'il fait frais à cette saison-là. Il faut donc se ramasser le plus vite possible à la maison, puis pour attraper un chauffeur dit. On se met donc à table, et puis on boit une volée de cidre, et puis la patronne a chauffé un café, et puis ben, on met un sucre dans le verre, autrement le verre pourrait bien péter. Ça pourrait arriver, ça. Et puis, on laisse la place pour mettre de la goutte. Puis après, on met une recette, et puis un coup de bocal, et puis on cause. On cause des betteraves qu'on a ramassées, et puis du garet qu'on a charrué pour semer le grain, et puis du voisin qui a la patte croche. Ah, l'autre coup, j'avais laissé mon étrette dans le bout de la lande. Et ben, le lendemain, mon étrep avait pris des jambes. Ben, je savais que t'es revenu. Oui, ben, on connaît bien. Il n'a pas de croche. Ou bien de la Simone à côté qui va encore en avoir un autre. Qui l'ont dit trop. Ben, c'est comme ça qu'on est arrivé à causer d'Émile de Lagrée qui se croyait ensorcelé. Parce que dans le temps, ben, il croyait dans le bon Dieu, dans la bonne Vierge, et puis dans le diable. Et puis il croyait tout dans les sorciers, et puis il croyait dans les signes. Et ben, quand on voyait une comète dans le ciel, ben, ça était signe de guerre. Je crois pas qu'on en a vu plusieurs ces temps-ci. On croyait donc là-dedans. À ce tour, le monde ne creuse plus dans rien. Plus rien du tout. Bon. Notre Émile de Lagrée, il se croyait ensorcelé. Ben, c'est vrai que ces vaches n'en tenaient pas du terrain. Ou bien il avortait avant leur but. Et puis ces cochons, corvins avant qu'ils étaient bons à tuer. Et pire, c'était sa bonne femme Angélique. Elle avait attrapé du velin sur sa goule. Oh, la pauvre bonne femme, elle était tout affligée. Elle avait des cloques sur ses lèvres, tout ça. Il t'a enlevé à Alcime le crachou de Piesteroué, mais il n'avait pas su faire passer le mal. Hein? Et puis, il y a Paul de la Cour. Paul de la Cour, c'est un grand entendu. Oh là là. Qui les avait dit, il y a sûrement quelqu'un qui t'en veut. Parce que Paul de la Cour, c'était un bonhomme qui était à la foule. Il avait des livres. Il avait des livres de magie, de sorcellerie. Il avait le petit Albert, le grand Albert. Émile se croyait donc ensorcelé. Il n'avait causé au Turéniol. Vous savez bien, le Turé de sang là. Eh bien, le Turéniol, il ne s'appelait pas Guy, hein. Non, c'était Joseph. Il n'avait causé au Turéniol, mais le Turéniol, il croyait pas lui là-dedans. Non. Et ben, c'est comme ça que Patate, ça n'était pas son nom, mais tout le monde le disait Patate. Je ne dirais pas son nom, parce qu'il faut garder le secret quand même. Hein. C'est comme ça que Patate, et puis son commis la Riflette, et puis mon septième. Ah, mon septième, c'était un sacré numéro celui-là. Eh bien, il nous avait fait une farce. Il avait pris des sacs de potasse. Les sacs de potasse, c'est bien plus grand que les sacs de phosphate ou les sacs de scorie. Hein. Les sacs de scorie, c'est tout petit. Hein. Il y a 100 kilos dedans, mais c'est tout petit. Les sacs de potasse, c'était grand. Il avait donc pris des sacs de potasse, et puis ceux de la coopérative de Landerneau, il y avait une hermine dessus. Ça faisait comme un Christ. Après, il avait pris des cordes à aider les vaches. Ça fait des satures, il a pris une seille, et puis mis un peu d'eau dedans. C'était un métier du purin, mais il a pris une seille,
tirer les vaches, et puis un brin de buis pour faire le goupillon. Puis, oh, il a pris aussi une lampe tempête qu'il avait emmaillotée avec du papier à chocolat. Ça faisait comme un encensoir. Et les vladons partis vers la grée, en vélo. C'était le temps des rogations. Vous vous rappelez les rogations? C'était des processions dans la campagne. Alors c'est nous, il y avait une procession à Saint-Jean, puis il y en avait un autre à Sandoué, et puis il y en avait un autre à Lesnouillat, puis il y avait donc les 3 jours de rogation, et puis ça chantait les litanies. Ça était par exemple le curé chantait Sancte Petre, et puis derrière les choristes, et puis les bonnes sœurs, et puis les bonnes femmes qui répondaient Ora pro nobis, sedes sapientiae, ora pro nobis. Ben, c'était comme ça dans ce temps-là. Alors, un peu plus loin derrière, il y avait les bonhommes qui chantent un pas tout à fait pareil. Ils chantaient par exemple bah oui, ils chantaient ça. Nos pommiers sont bien fleuris, rincez vos barils. Il y aura encore des pommes cette année, rincez vos barils. Ou bien encore, ils vont tout voler cette année, rincez vos barils. À cause que quand c'était une année de site, ben, on en buvait autant comme autant. Puis il y en avait quelqu'un comme ça qui il passait de l'autre côté. C'était manièrement qu'ils allaient folailler. C'était comme ça. Bon. Ah, il y avait encore un autre truc, un autre morceau des litanies. Alors le curé chantait, attendez, hein, que je me rappelle. Udare et conservare tedetere digneris. Et les choristes répondent à eux, et puis les bonnes femmes et les bonnes sœurs, Te rogamus audinos. Alors les vieux derrière, ça n'était pas pareil. Les bonhommes derrière, ça n'était pas pareil. Ils ne chantaient pas tout à fait la même chose. C'était par exemple, ils vendront dans les bistrots, de sous le verre et sans sous le pot. Puis ils inventaient d'autres histoires. C'était par exemple, Félix portua selnimi versimi largata, de sous le verre et sans sous le pot. Apporter le vin, le pernod, le masque, le muscat et le pastis, de sous le verre et sans sous le... Ça s'en allait comme ça. Mais bon, voilà donc notre patate et puis la riflette et puis mon septième qui sont sous le vélo. Bon, avant d'arriver à la grée, ils ont mis les vélos dans une perche, bien sûr. Et puis, en arrivant à la grée, ils chantaient des vrais cantiques et des vraies litanies. Et les vladons arrivaient dans la maison, dans la rue à Batte, et puis ils chantaient donc les litanies et tout ça. Émile et puis sa bonne femme ont dit qu'ils les avaient pas entendus arriver, donc ils étaient sortis sur une petite porte. Et Vlapata qui commence à nous expliquer, eh ben c'est nous qu'on est les moines de Saint-Gabriel qui nous a dit que il fallait que, tu veux dire, te désorceler parce que tu as un sort que t'es pris et tout ça. Et puis, il continue les prières, et puis les v'là qui se mettent à bénir le bonhomme, la bonne femme, les poules qui étaient dans la rue, et puis alors, ils rentrent dans la maison. Il y a la riflette qui demande à Angélique si elle n'avait pas du sel, du gros sel. Bien sûr qu'elle avait du gros sel pour faire le pot-au-feu, tout ça, dans la soupe. Il prend une poignée de gros sel, il la jette dans la cheminée. La dame sapetait tous les côtés. Hein. Oh là 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 là. Bon, après, ils l'ont demandé à aller dans la chambre. Une maison, il y avait la cuisine et puis il y avait la chambre à côté. Non, la cuisine dans le terre battu, puis il y avait même du ciment dans la chambre. Les vladons rendus dans la chambre. Et puis Patate qui dit à Angélique, faut ouvrir le lit. Donc, elle a ouvert le lit. Et les v'là en train de bénir, parce que c'est à cause qu'elle a été toute prise avec son v'là sur sa goule, tout ça. Donc les v'là à bénir le lit et puis tout ça. Oh, la riflette avait encore mis une poignée de sel. Ça décrétait peut-être bien le soir. Hein. Ça, je ne sais pas. Hein. Bon. Et puis après, ils sont sortis dans la rue, et puis on va dans les Valéturies, parce que c'est là que t'es croché le plus fort. Hein. Donc, les v'là rentrés dans l'écurie, ils font le tour de tous les palots des vaches, et puis de temps en temps, la riflette, Patate s'arrêtait pour
Mourmouter, faire son signe de croix, et puis tout ça, et puis tout ça, et puis tout ça. Et puis tout d'un coup, patate qui dit à Angélique et à Émile, agenouillez-vous là. Là, c'était une grande bousée de vache. Sur la langue qu'il avait mis pour faire litière. Et à ce tour, vous allez dire votre chapelet. Mais d'un bout à l'autre, hein, d'un bout à l'autre de chapelet. Et vous n'allez pas bouger de là tant que vous n'aurez pas fini. Nous, on va aller bénir la cave. Mais vous ne bougerez pas de là. Et puis après, vous n'en causerez pas à personne. Hein. Non, 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 non. Les vladons rendus dans la cave. Ils ont goûté tous les barils. À cause que Émile, il était peut-être pas ensorcelé, mais il avait tenant du bon site. Et quand on était à Bath, on était bien content d'aller chez lui parce qu'on buvait du bon site tenant. Oui, 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 oui. Après, ils ont fini sur le barreau de Coute. Puis après, ils sont partis à s'en aller. Mais bon, ils chantent des corps des cantiques, tout ça. Et puis, Sainte-Anne aux bonnes mères. Ils ont pris le vélo, comme ça faisait des villons un peu. Hein, oui. Et puis tout d'un coup, il y a la ripette qui tape dans patate et dans Bon Septième, et les voilà tous les trois, tu pour bout dans la noue. Après, ils sont retournés à la ville, à Titambé, bien sûr, à la ville, hein, on dit à la ville, à Titambé. Et puis ils ont fait le tour des bistrots pour raconter les histoires. Enfin, ils n'ont pas dit qu'il avait roulé dans la Doum.